Quelle journée, c'est exceptionnel. Avec un putain d'épisode de What If, l'épisode 4 qui est une dinguerie, une petite perle. La critique est d'ailleurs disponible sur la chaîne. Et Shang-Chi, un film que j'attendais énormément, que j'ai enfin vu. C'est magnifique. La vie est belle, tout simplement. Waouh. Waouh, vraiment. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour ce film Shang-Chi. J'ai adoré. Je vous le dis d'entrée. J'ai adoré, je l'ai trouvé incroyable. C'est un film qui est généreux, qui fait plaisir, qui a du cœur, qui est émouvant, qui est drôle aussi. Voilà, je vous ai résumé le film. Évidemment, je vais aller un petit peu plus dans le détail. Shang-Chi, c'était un film que j'attendais énormément pour de nombreuses raisons, notamment déjà par rapport aux chorégraphies de combat. J'avais de grosses attentes et j'ai de grosses espérances par rapport aux chorégraphies de combat avec ce film-là, parce que Shang-Chi est un personnage qui est essentiellement connu parce que c'est le maître du kung-fu, quoi. C'est un master en kung-fu, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc évidemment, quand tu nous présentes un personnage de ce style, je m'attends à ce que les chorégraphies de combat soient à la hauteur, soient vraiment à la hauteur. Et verdict, avec ce film-là, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Les chorégraphies de combat, les scènes d'action dans ce film sont très réussies. Vraiment, les chorégraphies, etc. sont très bonnes. Les cascadeurs, très bons. Simu Liu, qui a fait la majorité de ses cascades, je crois, c'est donné. Il s'est vraiment donné pour le film. Et franchement, bienvenue dans la famille. Je sais que le film ne hypait pas non plus grand monde comparé à d'autres comme Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, Thor 4, etc. Mais moi, je l'attendais beaucoup parce que voilà, on a découvert un nouveau personnage. Ça allait être la première origin story depuis Captain Marvel, donc ça commence à remonter maintenant. Et puis voilà, Shang-Chi, moi, m'intéressait, tout ce qui parle de kung-fu, etc. Et puis aussi en termes de diversité, d'environnement, de lore par rapport au MCU. C'est un film qui allait être important et j'attendais ce film là-dessus, sur le fait qu'il allait étendre un peu plus le MCU en apportant quelques nouvelles notions comme les 10 anneaux, exactement, des dragons, etc. Et là pour le coup j'ai pas été déçu, je comparais souvent le film, je crois que j'ai dit ça dans la première live reaction, excusez-moi, à la première bande-annonce de Shang-Chi, je disais ça en mode j'espère que ce sera un aussi gros dépaysement, un aussi bon dépaysement que Black Panther. Je comparais un peu le film à Black Panther dans le sens où, évidemment, ce sont deux films totalement différents, mais dans la forme, j'aurais voulu le comparer, et je le compare tout à fait, même si Shang-Chi aborde certaines choses de manière assez différente que Black Panther, que le film Black Panther. Mais là où je comparais le film à Black Panther, c'est que je voulais que ce soit un énorme dépaysement en termes de décor, d'environnement, etc. Parce que ça allait pas être un aussi gros dépaysement que Black Panther avec le Wakanda, etc. Parce que le Wakanda, étant donné que c'est un pays fictif, voilà, il pouvait que nous surprendre et il y avait quelque chose à créer. Tandis que là, bon, la Chine, c'est un pays qui existe, des films sur la Chine, la mythologie asiatique, etc. on en connaît, mais dans la MCU, c'est vrai que on n'en a jamais vu. Et c'est dans ce sens-là où je comparais un petit peu le film à Black Panther, au film Black Panther. Et pour le coup, franchement, en termes d'ambiance, d'environnement, etc., j'ai pas été déçu. J'ai clairement pas été déçu. Presque à certains moments dans le film, j'avais oublié qu'on était sur du Marvel Studios, qu'on était sur du film MCU. Clairement, tellement c'est assez ouf. Donc là-dessus, j'ai vraiment pas été déçu. Que ce soit au niveau des chorégraphies de combat, au niveau des environnements, de l'ambiance asiatique qui a été recréée et qui est très bien fait dans ce film-là. Vraiment, on sent vraiment toute la culture asiatique, toute la culture chinoise à travers ce film-là, au niveau des décors, au niveau des sonorités aussi, au niveau de la bande originale. J'ai beaucoup aimé la musique, beaucoup moins quand il s'agissait un petit peu de musique hip-hop. Voilà, j'étais un petit peu moins fan, mais quand on partait dans des sonorités vraiment un petit peu asiatiques et tout ça, comme par exemple dans le combat final, là tout de suite j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la musique qui t'emportait vraiment dans ce nouveau monde, littéralement, quoi. Parce que c'est vrai que à certains moments, quand on découvre par exemple le village de la mère de Shang-Chi, il y a les créatures bizarres, etc., les créatures mystiques, on a l'impression d'être dans Pokémon à certains moments. Donc sur tous ces points de vue-là, rien à dire. Au niveau de la réalisation, c'est très propre, vraiment c'est très propre, j'ai rien à redire. Par rapport à la réalisation, les scènes d'action sont très bien montées, sont très bien shootées. Tout est bien fait en fait, tout est bien fait. C'est un film, je vous l'ai dit, c'est un film qui est généreux, c'est un film qui fait plaisir à voir. On est sur une origin story, c'est vrai qu'on est sur une origin story qui plus est classique.
entre guillemets, le scénario n'est pas non plus surprenant au possible, on va pas se le cacher, mais c'est un scénario qui fait mouche, qui est efficace, et ça fait plaisir. C'est un film qui fait plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une origin story, et c'est vrai que les origin story, bon, on en a vu plein, dans les films de super-héros, dans le MCU, tout le monde a eu droit à sa petite origin story, etc., etc. Donc les origin story n'ont plus de secret. Mais là, je dois avouer qu'il y a quelque chose d'assez original. Enfin, d'assez original, non, parce que c'est une origin story et on n'est pas totalement surpris par ce qui se passe à la fin, par exemple, par la résolution de certaines choses. Mais ça fait du bien de retrouver, entre guillemets, un film qui nous présente de tout point un nouveau personnage avec son histoire, sa culture et tout ce qui l'entoure, son propre univers aussi. Et c'est un film qui fait plaisir, quoi. C'est un film qui fait plaisir. Et les origin story, mine de rien, bah, je veux dire, quelquefois on en a besoin, quelquefois elles sont nécessaires. Et là, pour le coup, bah, je l'ai trouvé très nécessaire. Shang-Chi, maintenant, c'était un personnage que je connaissais pas du tout avant l'annonce du film Shang-Chi. Et puis c'est un personnage que j'ai appris à connaître en me renseignant à droite et à gauche. Et là, pour le coup, bah, franchement, je suis fan. J'ai très hâte de le revoir. J'ai très hâte de le revoir. Déjà dans un prochain film et puis aux côtés de nos autres héros. C'est là où justement je suis très curieux de voir comment il va interagir avec d'autres personnages tels que Doctor Strange par exemple, ou même, je sais pas, Hawkeye, Hulk, Captain Marvel, etc. Tous ces personnages-là que l'on connaît. J'ai très hâte de le voir. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ça fait du bien de reavoir une origin story sur un personnage. Parce que c'est vrai que maintenant on est habitué à des crossovers de partout, des personnages qui rencontrent tel personnage, des suites sur des films que l'on connaît déjà, etc. etc. Et les origin stories, parfois franchement, quand elles sont bien faites, évidemment, ça fait du bien, ça fait du bien. J'avais bien aimé Captain Marvel sans plus, mais c'est vrai que là, ce Shang-Chi, j'avais jamais autant apprécié une origin story depuis très longtemps. Franchement, et ça fait plaisir. Par rapport à l'histoire, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas une histoire qui est révolutionnaire, on va pas se le cacher, mais moi j'ai beaucoup été touché par cette histoire de famille qui est très sombre, très sombre. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre, franchement pour le coup, mais ça me déplaît pas du tout, ça apporte de la consistance et de la profondeur, on va dire, à nos personnages, surtout à Shang-Chi pour le coup. Et c'est vrai que quand on part voilà, avec un père qui était autrefois un tyran, qui a étendu son empire entre guillemets à travers les âges, etc., à travers les époques, et qui tout d'un coup a trouvé une femme et qui est tombé amoureux de cette femme-là, et qui a laissé de côté, on va dire, ses mauvais côtés, son côté tyran, pour tout donner à cette femme-là. Ils ont eu des enfants, etc. Et puis ça m'a fait penser un petit peu à Iron Man 3, film qui est lié, on va dire, à Shang-Chi, par rapport aux 10 anneaux, le mandarin, etc. C'est un film qui m'a fait penser à Iron Man 3 par rapport au mandarin, parce que, à Wenwu, pardon, parce que Tony Stark dans Iron Man 3 dit « Nous créons nos propres démons » et c'est ce qui a causé la mort, on va dire, de sa femme, quoi, de la mère de Shang-Chi. C'est ce qui a causé sa mort, les démons qu'a créé Wenwu avec son mauvais côté. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui m'a beaucoup touché, notamment grâce aux thèmes que le film aborde, certains thèmes que le film aborde, notamment voilà, l'émancipation, on va dire la recherche de soi-même, s'accepter tel qu'on est, etc. etc. J'ai vraiment adoré. En fait, c'est une quête initiatique, ce film. C'est une quête initiatique par rapport au personnage de Shang-Chi, mais pas que. C'est une quête vis-à-vis de Katy, vis-à-vis de la sœur de Shang-Chi, que j'ai beaucoup aimé. Gros coup de cœur de ce personnage-là. J'ai hâte de la revoir, puisqu'on la reverra. Mais c'est un film, voilà, qui est vraiment généreux de par la réalisation, de par les scènes d'action, de par ce qu'il étend vis-à-vis de l'univers du MCU de manière générale, ce qu'il apporte de plus. Voilà, le côté mystique qui était déjà là, présent, on va dire, avec Doctor Strange. Doctor Strange, on en a parlé aujourd'hui, mais qui était déjà présent notamment avec Doctor Strange, par exemple. Mais je trouve que là, c'est un côté mystique, fantastique, qui apporte quelque chose de nouveau, et ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que ça montre une identité propre au film, quoi. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le MCU, c'est un petit peu original pour le MCU, du coup. Bon, voilà, comme vous l'avez compris, j'ai totalement adoré ce film, j'ai totalement adoré, j'ai hâte de retourner le voir ce soir, ça va être un réel plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié un film Marvel. Attends. Parce qu'il y a eu Black Widow, mais Black Widow, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs allez voir ma critique si vous ne l'avez pas vu, mais comme j'ai déjà dit, justement, c'est pas le meilleur film du MCU, mais c'est loin d'être le pire. Mais c'est vrai que là, ce Shang-Chi là m'a particulièrement touché de par
de par son histoire, quoi, de par ses personnages, etc. etc. J'en ai parlé dans cette vidéo. Voilà, c'était ma critique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. J'ai très hâte de le revoir déjà. Et puis voilà, mais on en reparlera parce qu'il y a 2 scènes post-génériques et 2 scènes post-génériques qui sont très intéressantes, notamment la première. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Zeno.